Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Il me revient donc le très grand plaisir de vous accueillir ce soir et de vous remercier pour votre présence en cette salle du Palais des Congrès de Liège, et ce, malgré, on l'aura tous constaté, quelques conditions climatiques un peu difficiles. J'en ai même vu quelques-uns qui sont arrivés carrément tout bleus de froid. Mais rassurez-vous, il y aura tout à l'heure de quoi, quelque part, se réchauffer, voire se réconforter. Cette belle tradition des vœux du MR est à nouveau respectée et elle nous permet ainsi, en toute convivialité, d'avoir, nous, mandataires, le plaisir d'un contact particulier pour vous transmettre nos meilleurs souhaits de bonheur et de bonne santé pour l'année qui vient de débuter. Au-delà de ces échanges de souhaits, permettez-moi aussi, profitant de cette tribune, de remercier vivement les membres de l'arrondissement de Liège qui m'ont accordé en octobre dernier leur soutien à l'occasion des élections internes du mouvement réformateur. Croyez bien que pour ce second mandat, je m'emploierai encore et toujours à privilégier la gestion de cette structure dans une totale collaboration avec nos présidents de section, ces 17 hommes, mais aussi ces 7 femmes qui ont pour mission de diriger vos structures locales. Je leur souhaite d'ores et déjà un travail particulièrement fructueux et enrichissant. Comme je souhaite évidemment une mobilisation sans faille de l'ensemble des mandataires, des membres, des sympathisants et de tous ceux qui peuvent ainsi faire en sorte que notre mouvement reste encore et toujours la première formation politique en communauté française, en région wallonne et en région bruxelloise. Nous avons, Mesdames, Messieurs, 150 jours devant nous et donc le temps est d'ores et déjà compté. Mais nous utiliserons chaque minute pour expliquer aux Liégeoises et aux Liégeois et aussi à tous les autres qu'il est grand temps de changer. C'est en effet un lifting complet qui est nécessaire pour le bien-être des gens. Ce n'est pas la tête de l'un ou l'autre membre du gouvernement, qu'il soit d'Anse ou d'ailleurs, qu'il faut essayer de retoucher, même si c'était bien nécessaire, mais c'est bien l'ensemble de ces gouvernements wallons qui doit faire l'objet d'un ravalement de façade. Pensons à l'état de nos routes régionales, pensons que notre enseignement mérite autre chose que des files d'attente ou des tirages au sort, pensons à la politique de saupoudrage de subsides vers les amis de leurs amis, pensons aussi aux critères de répartition du fonds des communes ou encore à des décrets qui sont bricolés pour faire face à des situations personnelles. Mesdames, Messieurs, de tout cela, nous en reparlerons en profondeur avec celles et ceux qui mèneront le combat électoral du 7 juin prochain. Car, soyez-en assurés, nous avons, nous libéraux, un vrai projet pour la société de demain. Pour le mettre en place, nous devons nous y employer dès aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est déjà le 7 juin 2009. Mes vœux, vous l'avez compris, sont donc largement tournés vers ces fameuses élections de la mi-année. Mes chers amis, je propose, à propos de vœux, que vous avez vraisemblablement été particulièrement attentifs à ceux que quelques ténors du MR liégeois vous ont adressés par voie postale, et ce, avec une sincérité non dissimulée. Olivier Amal a même joint à sa belle carte un bulletin de virement. Rassurez-vous, pour une des œuvres qu'il défend avec âpreté. Daniel Baclen, lui, n'a pas eu peur une nouvelle fois de se mouiller pour nous rappeler que Chaudfontaine ne manquait pas de liquidité. Mais
la palme ne revient-elle pas à notre ami Pierre-Yves Jolet, qui nous a proposé, habilement il faut le dire, d'accrocher son portrait sur le sapin, et ce, afin d'être protégé toute l'année des pires revers, pardon Georges, qu'en politique parfois, ou dans la vie de tous les jours, on est en droit de redouter. C'est comme ça. Pierre-Yves, ton portrait, tu t'en doutes, il a trouvé une place de choix sur le sapin de la famille d'Audremont. Je suis d'ailleurs pas encore parvenu à m'en débarrasser. Je pense même qu'il va rester jusqu'en juin prochain. Et pas seulement pour m'éviter la même mésaventure qu'une certaine Britney S. a rencontrée en 2008. Cette mésaventure, elle m'est déjà arrivée il y a quelques années. Non, mesdames, messieurs, avec Pierre-Yves sur le sapin, même au mois de juin, c'est plus que certain, on va gagner tous les scrutins. Bonne année à Turtot, merci de votre présence ce soir et bonne soirée.